tous, bienvenue sur Monaco Info pour cette première édition de la semaine. Voici les titres. Nous commencerons ce journal à Manille, en République des Philippines, où le souverain effectuait une visite officielle. Nous reviendrons à Sao Paulo, au Brésil, pour vous parler du Monaco Economic Board qui avait fait le déplacement. Et enfin, nous reviendrons en Principauté pour assister à la clôture du Printemps des Arts. Comme je vous le disais dans les titres, direction à la République des Philippines où le souverain effectuait une visite officielle afin de renforcer les relations économiques entre les deux pays. Christine Datomel était sur place. Le prince Albert a été accueilli mercredi en fin de journée à l'aéroport de Villamor à Manille par une délégation philippine. Une visite qui a débuté par une cérémonie de décoration. En effet, le souverain a profité de son séjour pour remettre la médaille de l'ordre de Saint-Charles à Stéphane Zuelig, consul général des Philippines à Monaco, afin de le remercier pour l'ensemble de son travail et pour les excellentes relations qu'il a su nouer entre la principauté et les Philippines. Le lendemain, le souverain débutait sa journée par un hommage à José Rizal, héros national des Philippines. José Rizal joua un rôle de premier plan dans la lutte pour l'émancipation du peuple philippin du joug colonial espagnol. Il paya cet engagement de sa vie. Lors de ce déplacement, le prince Albert a donc souhaité déposer une gerbe de fleurs au pied du monument commémoratif du parc Rizal à Manille avant de se rendre au palais présidentiel où le président de la République des Philippines, Benigno Aquino, l'attendait. Une journée qui se poursuivait donc au palais présidentiel de Malacanan en présence de la délégation monégasque et des autorités philippines. Après avoir signé le livre d'or, le prince Albert s'est entretenu en audience avec le président philippin, l'occasion de renforcer les liens qui unissent les deux pays. C'est la 10e année des relations entre les Philippines et la principauté de Monaco, mais des relations consulaires existaient depuis plus longtemps encore, et des relations, je devrais dire, à plusieurs niveaux. Mais là, je crois que c'est ce nouvel accord de coopération dans différents domaines, qu'ils soient économiques, culturels, environnementaux même, renforceront bien sûr ces liens et permettront, je crois, des actions sur le terrain, mais aussi en principauté, et des échanges à plusieurs niveaux. Et je crois aussi que le fait qu'ils aient été très intéressés par le président Aquino nous a posé des questions sur l'économie de la principauté et sur aussi les activités du Monaco Economic Board. Et bien, tout cela, je crois, contribue à la richesse de ces échanges et nous allons pouvoir, bien sûr, travailler dans ce sens-là dans les mois et les années à venir. Il s'agissait de la première visite officielle du souverain en République des Philippines en tant que chef d'État, sa dernière visite remontant à novembre 1999. Il y a des nouveaux quartiers qui ont, donc ça c'est la partie visible, des nouveaux quartiers qui ont pris forme et qui contribuent à l'activité économique du pays. Et bien sûr, le président Aquino l'a même dit lors de nos entrevues que même si il y a eu un développement significatif, tout n'est pas encore parfait et il y a bien sûr des régions qui sont encore en développement avec des problèmes sociaux très important, mais je crois que les Philippines sont sur une bonne voie. Ils sont un des acteurs, je crois, très significatifs des pays du sud-est asiatique. Et je crois que l'on va pouvoir voir encore leur présence et leur activité s'accroître dans les années à venir. Monaco et la République des Philippines ont un accord économique et culturel.
Mais à l'heure où je vous parle, la délégation monégasque, sous la présidence du souverain, est ici aux Philippines pour renforcer les relations économiques entre les deux pays dans l'objectif de créer de nouveaux accords. Nous avons ici aux Philippines une très bonne économie. À la suite de cette audience entre les deux chefs d'État, une réunion de travail a rassemblé les délégations monégasques et philippines. L'occasion d'aborder des sujets essentiels comme justement le nouvel accord cadre de coopération. Un accord qui a été signé à cette occasion par Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement à Monaco pour les relations extérieures et la coopération, et par José René d'Almendras, secrétaire aux affaires étrangères aux Philippines. Un accord de coopération très général qui permettra de développer déjà des choses en route, notamment au plan environnemental. Vous savez combien il est important pour notre souverain, mais également dans d'autres domaines comme économique et scientifique également. Il permettra aux entreprises monégasques de se rapprocher des entreprises philippines et réciproquement donc de développer l'aspect économique. Monsieur Dota est là aussi avec le Monaco Economic Board pour pouvoir parler de ces questions. Au plan scientifique, avec Monsieur Calcagno, le musée océanographique pourra aussi également travailler. Et nous travaillons au niveau de la coopération avec les Philippines. Donc on voit plusieurs domaines dans lesquels cet accord servira. Une visite à Manille qui s'achevait par un déjeuner donné en l'honneur du prince souverain au palais présidentiel et auquel participaient de nombreuses personnalités philippines. À la suite de ce déplacement à Manille, le souverain poursuivra son séjour en République des Philippines par une visite du parc marin de Tubata Reef, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était un reportage de Christina Thomel et de Sylvain Peroumal. Et avant de se rendre aux Philippines, vous le savez certainement, le souverain se trouvait à Sao Paulo, au Brésil. Une délégation du Monaco Economic Board avait également fait le déplacement. L'occasion de signer un accord de coopération entre les deux chambres de commerce. Un reportage sur place d'Alexandra Pani. Le Brésil est actuellement la 9e économie mondiale. Après avoir connu une forte croissance, l'économie brésilienne connaît un essoufflement dû notamment à la stagnation des prix des matières premières et à la crise politique que traverse le pays. À l'occasion d'un déplacement du prince souverain à Sao Paulo, une vingtaine d'entreprises monégasques ont fait le voyage avec le Monaco Economic Board afin de renforcer pour certains des liens déjà existants avec le pays et pour d'autres de découvrir de nouvelles opportunités d'investissement. C'est une belle perspective et je pense que les sociétés monégasques sauront saisir l'opportunité qu'il leur est offerte sur ce marché brésilien. Même si nous arrivons à une période un petit peu compliquée politiquement pour le Brésil, mais je crois qu'ils vont pouvoir surmonter ces difficultés et être encore un acteur économique de premier plan dans les années à venir. Des relations consulaires entre la principauté et le Brésil existent depuis le début du siècle dernier. Symbole du rapprochement entre les deux pays, les présidents respectifs de Monaco Chamber of Commerce et de FECommercio ont signé un accord de coopération économique en présence du prince souverain. De nombreuses entreprises qui nous accompagnaient, qui avaient déjà des relations de travail importantes, des relations d'affaires avec le Brésil. Donc ces entreprises, elles vont continuer à développer leurs relations grâce à notre mission économique. Et puis les nouvelles entreprises, elles viennent pour prendre des contacts. Et je crois qu'il n'y a rien de tel que pour se faire ouvrir des portes au niveau relationnel que les missions que nous faisons. Cet accord permettra notamment de faciliter les échanges entre les entreprises membres du Monaco Economic Board et les 1 800 000 sociétés affiliées à FECommercio. Et retour en principauté avec le Printemps des Arts qui présentait plusieurs concerts de clôture tout au long du week-end. José Sacré vous en dit plus. Dernier week-end du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016, au Conseil national d'abord, samedi 9 avril, un concert de musique bretonne, plus précisément de musique traditionnelle de Basse-Bretagne, du pays de Vannes, par le duo des frères Parantoen, Alan Parantoen au violon et Yuen Parantoen, accordéon diatonique et chant. Le même soir, à 20h, à l'auditorium Régnier 3, l'immense chef d'orchestre Elia Wilingbal
qui fut l'élève d'Olivier Messiaen et de Nadia Boulanger, reconnu internationalement comme l'un des meilleurs interprètes de Bruckner et de Mahler, Mahler dont il a enregistré l'intégrale des symphonies avec l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort, le maestro Elia Winbal a dirigé ce samedi 9 avril l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart dans cette grande fresque sonore qu'est la 7e symphonie de Mahler, aussi intitulée Chant de la nuit. Dimanche 10 avril, toujours à l'auditorium Régnier 3, salle Yakov Kreisberg, réunis dans un même programme, vertigineux pour reprendre le mot d'Emmanuel Ondré, l'adagio de la 10e symphonie de Mahler et sa première symphonie, Titan, par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Daniel Harding, qui est le nouveau directeur musical de l'Orchestre de Paris. Mahler a beaucoup évolué en un peu plus de 20 ans, je crois, entre la première, où on était encore à la fin du romantisme, très influencé par Brahms, Beethoven, alors que dans l'adagio de la 10e, là déjà, il a un pied dans la nouvelle musique. Si on écoute toutes ces symphonies, ce que j'ai quand même fait très attentivement cette semaine et la semaine précédente, on se rend compte d'un renouvellement permanent. Alors, on reconnaît des choses, hein. Par exemple, le côté nostalgique. Il y a toujours un moment dans la symphonie où il y a une nostalgie qui sort, sous des formes mélodiques, douces, etc. On a aussi le côté, je dirais, c'est pas du tout péjoratif, folklorique. C'est-à-dire, on a les cloches, on a tous les petits gadgets qu'il aimait beaucoup, etc. Populaire, absolument. Les danses, les marches, etc. Et puis, la troisième chose, c'est j'appelle ça des fulgurances. C'est-à-dire d'un seul coup des jaillissements, mais comme des folies, où il y a le tutti, où tout est excessif, mais très excessif. Et on est scotché même, comme on dit aujourd'hui, par la force d'un seul coup de cette musique qui jaillit. Donc ça, on retrouve tout le temps ça, que ce soit dans la première, que ce soit dans la dernière. Plus une seule place libre ce soir-là à l'auditorium Régnier 3. C'est donc une salle archi-comble qui s'est levée pour une standing ovation à la fin de ce concert Mahler. Un véritable triomphe pour l'extraordinaire interprétation de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, son chef d'un soir, Daniel Harding, et bien sûr pour Gustav Mahler, ce compositeur génial à qui le Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016 a eu l'heureuse idée de rendre hommage. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts.
Mardi, du beau temps au programme et des températures qui iront de 14 à 19 degrés. Mercredi, quelques nuages avec un risque de pluie le matin, un vent faible et un mercure stationnaire. Jeudi, retour d'un ciel bleu avec un thermomètre allant de 14 à 19 degrés. Et enfin vendredi, pas de changement notable avec une maximale de 18 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent la suite de vos programmes sur Monaco Info.